Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les détails des informations. 42 ans au pouvoir, le colonel Muammar el-Kadhafi, le plus ancien chef d'État du monde arabe, est renversé depuis hier par les rebelles affiliés au Conseil national de la transition. Né en 1942 et militaire de carrière, Muammar el-Kadhafi est devenu le guide de la révolution libyenne en 1969 à l'âge de 27 ans. Je vous propose de suivre dans ce reportage leur portrait de cet initiateur des États-Unis d'Afrique. Mambo Café Channel. Pour la première fois depuis le début de la révolte populaire en Libye, le colonel Kadhafi a pris la parole hier à la télévision d'État. Un discours fleuve très décousu, aux accents parfois surréalistes. Tous ceux qui essayent par la force de changer le gouvernement et d'attaquer la Constitution méritent la peine de mort. Pour l'instant, je n'ai pas donné l'ordre de tirer sur les manifestants, mais si ça continue, je vais le faire et je vais tout brûler. Vous allez le regretter, mais vous êtes qui, vous qui lancez les pierres? Il est l'heure de se battre contre ces manifestants. Nous n'allons pas nous replier, nous allons aller de l'avant pour remporter la victoire. Révolution, révolution, jusqu'à la victoire. Fin d'un discours de plus d'une heure. Kadhafi est félicité par ses partisans, puis il s'en va à bord d'un étrange véhicule. Pour les observateurs, il a montré hier son vrai visage. N'oublions pas que c'est un despote sanguinaire qui, depuis son accession au pouvoir, il y a 42 ans, s'est toujours imposé par la peur et la répression. Depuis qu'il est au pouvoir, Muammar Kadhafi est connu pour ses frasques et sa personnalité atypique. Il apparaît tantôt en uniforme militaire, tantôt en tenue traditionnelle et s'habille même parfois comme une pop star. Sa façon de gouverner surprend les Occidentaux. Lors d'une visite à Paris en 2007, il fait installer près de l'Élysée une tente d'où il a l'habitude de gouverner. Il y reçoit Nicolas Sarkozy. Et ici, au G8 en Italie, son style détonne au milieu des autres chefs d'État. De loin, on dirait que c'est un excentrique un peu bouffon, mais quand on regarde de près, vraiment c'est quelqu'un d'assez déséquilibré, avec des traits mégalomanes, un gros narcissisme et une paranoïa qui semble s'amplifier au fil des années. Séducteur, Muammar Kadhafi aime aussi s'entourer de femmes soldats, ces fameuses Amazones. Le colonel libyen construit sa légende depuis plus de 40 ans, mais celle-ci semble aujourd'hui s'essouffler. Les enjeux économiques derrière les soulèvements populaires dans le Maghreb et le Moyen-Orient ces derniers temps sont énormes. Selon le géopoliticien bien-aimé Raji Malantin, les opposants au régime en place auraient été soutenus par les grandes puissances mondiales qui ne visent qu'à avoir le contrôle total sur les richesses pétrolières de ces deux régions du monde. En effet, près de 2/3 de la production mondiale de pétrole proviennent des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Commentaire. Derrière les révolutions dites démocratiques qui se sont produites ces derniers temps dans le monde arabe, notamment au Maghreb et au Moyen-Orient, il y a les grandes puissances occidentaux et européens. C'est ce qu'a en tout cas affirmé ce géopoliticien. Selon ses dires, les grands pays du monde, entre autres les États-Unis d'Amérique, n'ont qu'un seul objectif, avoir le contrôle de la production pétrolière de ces deux régions du monde. Près de 2/3 de la production mondiale de pétrole provient des pays du Maghreb et du Moyen-Orient, un enjeu économique très important, surtout pour un grand pays comme les États-Unis, qui sont les plus grands consommateurs de pétrole au monde. Près de 5 millions de la population mondiale seraient en effet des Américains qui consomment près de 20% de l'énergie mondiale. Les États-Unis ou encore la France ont donc soutenu les rebelles qui ont provoqué la chute de ces dictateurs. Le problème du Moyen-Orient et du Maghreb, c'est un problème du pétrole. C'est la domination de l'enjeu énergétique. C'est-à-dire 2/3 de réserves pétrolières du monde se trouvent au Moyen-Orient et au Maghreb. C'est beaucoup. Donc il faudrait maîtriser la question énergétique. Énergie veut dire développement, veut dire essor économique. Donc il faudrait maîtriser la situation concernant le pétrole et l'énergie. Et concernant la Libye particulièrement, le problème de la Libye, c'est en quelque sorte le problème de la Syrie aussi, au niveau du Moyen-Orient.
La différence se trouve au niveau de la protection des grandes puissances. C'est-à-dire que la Syrie est un allié de la Russie. Donc les Américains ne peuvent pas toucher à la Syrie. Par contre, la Libye, vu la forte personnalité de Kadhafi, la Libye, c'est un autre problème, c'est une autre situation. Ce n'est pas comme la Syrie. Donc dans ce cas, les Américains, les Français sont libres d'attaquer la Libye parce que les Russes ne sont pas derrière. Il n'y a pas de grande puissance derrière Kadhafi. Donc ils sont libres d'attaquer la Libye. Le pétrole serait donc la base de toute relation internationale, qu'elle soit bonne ou conflictuelle, entre les grands pays du monde et les minorités ayant des ressources exploitables comme le pétrole. Selon toujours bien-aimé Ranjamanantine, des élections devront se faire dans ces pays. Ces grands pays vont tout faire pour faire élire la personne qu'il faut pour protéger leur intérêt économique dans ces pays. Les Mouammar Kadhafi, Hosni Moubarak ou encore Ben Ali seraient donc victimes de cette ingérence des grandes puissances du monde. Le guide libyen, lui, avait déjà été l'ennemi juré des États-Unis d'Amérique. Il est sur le point de tout perdre à cause de la richesse pétrolière de son pays, tant convoitée par les grands pays du monde. Passons maintenant à la page politique pour continuer ce journal. Les membres du Congrès de la Transition viennent de voter le projet de loi relatif aux élections communales et régionales cet après-midi. La Chambre basse a opté pour la tenue de ces deux élections en une journée avec deux urnes différentes. Ce projet de loi adopté par le Congrès de la Transition devra encore passer devant les membres du Conseil supérieur de la Transition pour être finalement adopté ou non. Fajara Koundassou. Le projet de loi relatif aux élections communales et régionales a été adopté par les membres du Congrès de la Transition ce jour en séance plénière. Pourtant, ce projet a créé un long débat au Congrès depuis ce matin au sein même de ses membres. Les discussions se portent surtout sur la modalité d'élection des chefs de région. Le gouvernement a saisi le Congrès de la Transition pour réexaminer ce projet de texte. Ainsi, le Congrès de la Transition a adopté avec amendement le texte initial du gouvernement, dont l'utilisation de deux urnes différentes pour les deux élections. Après cette adoption du Congrès de la Transition, ce projet va être soumis aux membres. L'ambiance à Tsimbazaz a pris une autre tournure. Les 125 membres de la Chambre basse demandent une autre session extraordinaire, une quatrième plus précisément, durant cette année. Selon les explications du président de la Commission de réconciliation nationale, Victor Manantsou, les propositions de loi concernant l'amnistie, le statut des fonctionnaires, le code de la communication, la mise en place du Conseil de Fampiavanen doivent figurer dans l'ordre du jour de cette quatrième session extraordinaire. Malgré les recommandations du Quai d'Orsay destinées aux touristes français sur l'insécurité à Madagascar, les Français tiennent toujours la première place dans le secteur du tourisme de la Grande Île. Durant cette haute saison déjà entamée depuis le mois de juillet, le nombre de touristes français débarquant dans nos murs n'a pas connu la moindre baisse, selon l'Office national du tourisme à Madagascar. C'est un reportage de Fajara Koundassou. Le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères françaises, a donné des recommandations à tous les citoyens français qui vont venir à Madagascar d'être prudents par rapport à l'insécurité dans la Grande Île. La question qui se pose actuellement, mais Madagascar figure-t-elle dans la liste des pays déconseillés par le gouvernement français pour les touristes ? Pourtant, d'après les chiffres recueillis jusqu'à ce jour, cette note n'a pas eu de répercussions quant aux arrivées touristiques à Madagascar. Selon Joël Ranjamanjantou, aucune annulation de voyage n'a été enregistrée suite à cette note du Quai d'Orsay. Effectivement, aujourd'hui, nous avons tous remarqué que la France a émis, c'est pas une réserve et c'est surtout pas une interdiction et non-autorisation aux touristes de venir à Madagascar, mais surtout c'est une prudence à transmettre aux touristes qui viennent à Madagascar sur l'insécurité qui règne un petit peu dans certains quartiers, je dirais, ou villes de Madagascar. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que ce message qu'avait sorti le Quai d'Orsay n'a pas eu de conséquences directes sur l'arrivée des touristes à Madagascar. Il n'y a pas eu d'annulation, je dirais, des gens qui ont déjà confirmé leur voyage sur Madagascar. Et il n'y a pas eu, je dirais, de réticence, je dirais, ou d'arrêt des ventes de la destination suite à ce communiqué. Ceci étant, l'insécurité existe, je dirais, dans les pays du monde entier. Il y a quelques, effectivement, précautions à prendre. Et le Quai d'Orsay, je pense, a pris ses responsabilités en sortant ce communiqué. Et nous-mêmes, je pense, les opérateurs à Madagascar, quand ils reçoivent leurs touristes,
normalement, donnent aussi des consignes à leurs touristes pour les précautions d'usage à prendre pour ne pas justement aller dans des coins où, je dirais, dans des quartiers qui ne sont pas vraiment sécurisés. Mais ceci étant, ceux qui sont arrivés à Madagascar, ceux qui ont pu profiter, je dirais, de leur voyage à Madagascar, aujourd'hui sont rentrés chez eux, heureux d'avoir visité pleinement et librement Madagascar. Madagascar a enregistré 100 692 touristes durant les 6 premiers mois, une hausse de 16% par rapport à l'année dernière. Les tendances de hausse depuis le début de l'année sur l'arrivée des touristes a été confirmée par le taux de remplissage en ce début de haute saison, notant que 58% des touristes arrivés à Madagascar sont des Français. Et pour terminer ce journal, une actualité sociale. L'existence de certaines personnes exerçant le métier d'infirmier sans avoir suivi les formations adéquates et l'insuffisance de l'effectif des infirmiers restent les grands problèmes rencontrés par ce corps médical. La 3e Assemblée générale de l'Ordre des infirmiers de Madagascar s'est tenue ce jour dans les locaux du collège Sainte-Famille de Mamassen. Anna Muriel. Les infirmiers de la Grande Île se trouvent actuellement face à bon nombre de problèmes. Selon Rakutnirina Urbain-Antoine, président national de l'Ordre des infirmiers, une des causes du problème est le non-respect de la normalisation de la formation au sein des divers instituts privés de l'île. Parallèlement à cela, l'effectif des étudiants qui suivent une formation en infirmier ne respecte pas non plus les normes. Si au lieu de 35 à 40 étudiants infirmiers par salle, on compte actuellement 100 étudiants par salle. Face à cela, l'Ordre des infirmiers attire l'attention des responsables pour résoudre ce problème de normalisation de la formation. Faisant suite à ce problème, certains responsables s'immiscent dans leur secteur d'activité et réalisent le même travail qu'eux, alors que ces personnes n'ont même pas suivi les formations nécessaires et requises. L'insuffisance de leur effectif constitue également un problème majeur. Selon le ratio émis par l'Ordre des infirmiers, Madagascar dispose de 9000 infirmiers dans toute l'île. Un infirmier se charge actuellement de 3500 malades si les normes internationales prévoient 1000 malades pour un infirmier. Un infirmier qui est déjà en exercice perçoit actuellement dans les 200 000 ariages alors qu'il travaille 24 heures sur 24. Tous ces problèmes liés aux infirmiers ont été soulevés ce jour durant la 3e Assemblée générale de l'Ordre des infirmiers qui s'est tenue au Collège Sainte-Famille Mamassen. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente fin de soirée en compagnie de Viva.